Salut! Salut! Bon retour! Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? Donner au suivant. Oui, C'est profond. c'est profond. Encore. Ah oui, c'est le sujet qu'on va amener. Toujours très profond. Ouais, ben on va essayer de philosopher mère-fille, mère-fils. Ouais, s'il te plaît? Mère-fils, mais on se prend pas pour des philosophes, hein? Non. Non, c'est ça. Ça veut dire quoi pour toi, donner au suivant? Donner au suivant, c'est faire une bonne action, mais sans attendre en retour que la personne te redonne quelque chose en retour, en effet. Puis c'est de motiver sans le vouloir vraiment à ce que la personne, justement, soit inspirée par ton geste, puis qu'à la place qu'elle te redonne, justement, elle donne à une autre personne. Ça me fait penser à un film, ça. Ouais, on a vu un film récemment. Puis justement, Ouais. le titre, c'est Donner au suivant. Ouais, Pay It Forward en anglais. Ouais. Un bon film, un Ah très oui. bon film, hein? Ouais, Qui... très touchant aussi. Oui, touchant, avec une fin... Il meurt à la fin. Il meurt à la fin. Non, mais effectivement, donner au suivant, c'est quand même quelque chose que dans le contexte d'aujourd'hui, on devrait tous et chacun appliquer, sinon au quotidien, au moins hebdomadairement. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sûr que présentement, c'est un peu plus difficile, mais tu peux toujours le faire dans ta maison. Comme moi, présentement, on est une famille de 7. Donc, moi, je le fais à mon quotidien dans la maison. J'aide dans les tâches ménagères et tout ça. Puis, j'y vais le plus que je peux avec mes moyens. Avec tes moyens. Tu fais ça toujours avec le sourire? Toujours. Je me souviens aussi, on parlait la dernière fois de ton voyage à Guatemala. Comment est-ce qu'on avait rempli ton sac à dos de laptop, crayon, efface, cahier, tout Ouais. ça. Puis je pense que vous étiez tous les étudiants à Ouais. faire pareil, là, Ouais, hein, ouais, pour on avait- amener là, tout un paquet. Tout le monde avait un portable dans son sac à dos. Et Ouais. boy. Ils ont dû être contents. Ah oui. À chaque école qu'on a voyagé, on lâchait de 5-6 portables par école. Ils étaient super contents, c'était super beau à voir. Ouais. Ouais. Ah, c'est vraiment un beau geste. Mais je pense pas qu'on est obligé d'aller au Guatemala pour donner au suivant. Hein. Ah ben non, mais non. Moi, je me souviens d'une action, on va dire, héroïque qui était faite avant les fêtes avec ton petit frère. Ah non. Pas ce que je pense. Ouais! On peut dire que c'est donné au suivant, ça! Bah oui, là, on peut dire. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai toute ma collection de Lego, puis je l'ai donné tout à mon petit frère. Il était super content. Bon, j'ai pas tout donné, là. T'as gardé ceux qui Oui. valaient le plus pour toi, là. Ouais, les plus gros, je les ai gardés. Ah, mais faut que vous compreniez, là. Nathan se retrouve avec comme 3 tiroirs, là. 3 tiroirs pleins de Plein Lego. de Lego. Des heures et des heures de plaisir. Ouais. Mais c'est pas tout de donner. Des fois, il y a un dicton qui dit au lieu de donner un poisson à un pauvre, apprends-lui à pêcher. Parce que si tu lui donnes juste un poisson, Ouais. tu vas le nourrir une fois. Mais si tu lui apprends à pêcher, tu vas le nourrir pour toute sa vie. Mhm. Fait que qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Tu vas pas juste donner des Legos. Ben, je lui ai. Tu lui as j'ai- montré Oui, comment... j'ai montré comment faire des lui, c'était sculptures. des autos qu'il voulait. Ouais. Donc, ouais, j'ai montré comment faire ça aussi. Ouais. Puis là, maintenant, il est capable de se construire toutes sortes de bolides sans plan parce Ouais. que tu as pris le temps de lui montrer Ouais. comment faire ça, comment construire ça. Ouais, je pense qu'il est rendu à 6-7 autos qu'il a fait par lui-même. Là. Ça me donne envie, Benjamin, de t'enseigner quelque chose. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, je sais pas si tu connais ça. Peut-être que tu as appris ça à l'école, j'ai aucune idée. Tu connais ça, la pyramide de Maslow? Non? Non? Non. Mais en fait, OK, là, je suis pas au Wikipédia, là. Mais Maslow, ça doit être le gars qui a créé le triangle. Mais c'est qu'il a vraiment établi qu'il y a 5 grands besoins chez un être humain à combler Mhm. pour qu'il vive une vie épanouie. Bon, le premier grand besoin, tu vas deviner, c'est le besoin de manger, dormir, tu sais, les besoins physiologiques. Il faut que ça soit Ok. comblé, ça. Le deuxième, ben, c'est plus un besoin de sécurité. Tu sais, j'ai un toit, je vais m'habiller, des choses qui sont comme de base, là, mettons. Ah ouais. Là, les 3 prochains, c'est des choses qui sont un petit peu plus... ben, mettons que c'est un autre niveau de conscience. Le premier, c'est le besoin de l'estime de soi. OK? Ah. Ben, le premier, je dirais, c'est le troisième.
Le quatrième, c'est l'appartenance. Appartenir à peut-être une famille, appartenir à une équipe de football, un groupe. Puis l'autre dernier, c'est le besoin de s'accomplir. OK? C'est les trois. Quand tu regardes la pyramide, là, c'est les trois qui sont dans le pic. Oui, de s'accomplir. Puis s'accomplir dans la vie, là, c'est vraiment de réaliser quelque chose, de se réaliser qu'on appelle. Quelqu'un va s'accomplir, justement, on a un projet mère-fils présentement, on est en train de s'accomplir en tant que personne parce qu'on a un désir de partager nos connaissances ou d'influencer positivement alentour de nous. Mais quelqu'un qui va donner au suivant ou encore qui va faire du bénévolat. Du bénévolat. Ah oui, c'est très important le bénévolat. Le bénévolat, là, il va s'accomplir vraiment. C'est son estime de lui aussi qui va être souvent valorisée. Puis souvent, s'il va toujours à la même place pour faire du bénévolat, il va avoir son sentiment d'appartenance. Ben oui. Fait que tu crées tout à l'intérieur de ça. Et en plus, ben je pense que quand on donne, c'est le fun de donner, c'est le fun de recevoir aussi, mais c'est le fun de donner en tant que donneur. Oui. On se sent bien aussi, là. Oui, moi j'aime ça de donner. Ouais. Ben, tantôt, tu as parlé de quelque chose de très, très important, peut-être sans t'en rendre compte. Que donner au suivant, c'est une forme aussi de donner l'exemple. Parce que tu finis par influencer peut-être d'autres personnes à faire exactement le même geste que toi, puisque ça leur a fait du bien, puis ils ont envie, eux autres aussi, de continuer, de partager, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta génération par rapport à, justement, être un influenceur positif autour de soi? C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je dirais de commencer petit, peut-être, avec des petites choses du quotidien, comme dans la famille. Moi, présentement, je fais les tâches ménagères. Sinon, j'aide mes petits frères et mes petites soeurs dans leur petite affaire qu'ils me demandent, puis tout ça. Sinon, je sais que tu avais donné comme exemple, peut-être, pelleter l'entrée. Tu le fais de ton propre gré, parce que c'est pas le fun, mais... Ça fait plaisir de rendre service. Puis, je dirais vraiment ça. C'est vraiment ça, de commencer petit pour peut-être aller plus gros au fur et à mesure. Oui, effectivement. Ben, j'ai envie de te poser une question. Parce que souvent, on va parler de faire des choses. Mais j'ai envie de t'amener à penser différemment. Comment tu te sens quand tu fais plaisir à quelqu'un, toi? Ah, c'est un sentiment, je dirais presque indescriptible. C'est comme... C'est plus que du bonheur. Quand tu fais une action, puis tu vois que la personne, elle apprécie, c'est un sentiment tellement, genre, agréable. Moi, je faisais ça avec mes amis au quotidien à l'école. C'était souvent des affaires comme pour les dépanner financièrement, des fois. Là. C'était comme... j'ai oublié mon lunch, j'ai rien à manger. Tu voudrais-tu que je te le paye? Ça va me faire plaisir. Puis de voir leurs yeux, genre, qui pétillent, qui voient, genre, il veut faire ça pour moi, il est bien fin. C'est super le fun. Mais tu vois, c'est ça. Tu sais, quand on parle de valorisation personnelle, tu avais un petit questionnement tantôt. C'est un peu ça. C'est qu'à cause de ton geste, c'est sûr que les gens sont contents et toi-même, tu es content, puis tu ressens ça, tu te sens valorisé parce qu'ils te présentent leur contentement finalement. Tu sais. C'est un peu ça. Je pense que c'est important que chaque être humain trouve un peu sa mission dans la vie. C'est un peu ça. T'sais, on ne sait pas où ça va nous amener, ces capsules-là. Là. Peut-être que dans 10 ans, on va être encore en train de faire des capsules. Moi, je vais être là, mais je vais te parler comme ça, tout ridé. Peut-être que ça va être moi qui va prendre le relais tout seul, peut-être. Avec ton enfant, peut-être. Ouais, peut-être. On ne sait pas l'avenir, ce que ça va nous amener. Peut-être avec Léa aussi. Ben ouais. Peut-être que je vais inviter du monde. Des invités spéciaux. Ouais. Ça pourrait être ça. À suivre. Ciao, bye, la gang.